Salut à tous. Salut à tous et bienvenue sur le journal de Dame Berthe. Dame Berthe, c'est moi, bien sûr. La grosse blague. Salut à tous ceux qui se connectent. Connectez-vous. Mais qu'est-ce que ça me fait là aujourd'hui? Il est 32. Donc, comme je disais, nous allons commencer sans plus tarder. On ne va pas la faire trop longue aujourd'hui. Vous êtes sur le journal de Dame Berthe où on parle de féminité et de sexualité sans tabou. Le but, c'est de déconstruire pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Le but ici est de déconstruire des choses qui ont été mises dans nos têtes en apportant un peu de clairvoyance, de deux, en apportant des témoignages, certains qui ont eu des choses dans leur vie. Et même moi, je peux aussi témoigner sur certaines choses, comme on dit. Je ne fais pas des émissions pour le plaisir, c'est parce que il y a un vécu derrière qui est très important. Et pour moi, c'est important de déconstruire les idées reçues chez la femme comme chez l'homme. Ça, c'est un but, ça c'est très important parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui est complètement mensonger. Et si on continue à rester dedans, au lieu de prendre possession de sa vie, au lieu de prendre le contrôle de sa vie, ben, on n'ira jamais loin. Donc, bienvenue sur le journal de Dame Berthe à toutes les nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas. Je vais faire entrer notre invitée, si je la trouve. Voilà. Salut Jonathan, bonjour à tout le monde. Bonsoir Sonia, bonsoir Catherine, bonsoir ma chérie. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Pas trop stressé? Ça va. Tu sais, je vais faire les lives, en réalité, c'est toujours... j'en fais très peu. C'est toi, là, qui Bah, m'engraine ça, à je faire des sais. lives. Je sais, hein? Je sais, hein? Il y a Je te toujours un remercie début à pour un bon tout, hein? exercice en même temps. C'est un bon exercice. Effectivement, c'est un bon exercice. Donc, Hmm. comme je disais, aujourd'hui, nous allons commencer parce que tu as des choses, notre invité est un peu pressé aujourd'hui, donc du coup, on ne va pas trop s'attarder. Nous sommes avec Renaissance, qui est notre invitée ce soir. Si vous ne la suivez pas, elle est sur Instagram sur le nom de Renaissance, c'est ça, non? C'est ça, De Renaissance, Nutri, Renaissance. Bien-être. Voilà. Elle va vous parler un peu de ce qu'elle fait avant d'entrer dans le but du sujet. Donc, je te laisse te présenter. Oui, bah merci pour cette belle introduction, Dame Berthe, et merci pour l'invitation. Je t'en Bonsoir prie. à toutes et à tous. Donc moi, c'est Fidéline. Je suis dans le domaine du bien-être à l'africaine. En fait, je suis spécialisée dans les thérapies africaines. Donc, thérapies africaines, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe la massothérapie, qui est vraiment mon univers. Ça englobe la
la naturopathie, mais la naturopathie, ça décline plein de choses, donc les massages, la spiritualité, la phytothérapie, voilà, toutes ces choses-là, mais sous le dogme africain. Voilà. Il faut revenir à la source, hein, la source mère, comme on dit C'est toujours. très important. C'est Ouais, la très, source très mère, le important. commencement, d'où tout a commencé en général. Oui, Il ne faut c'est pas ça, oublier d'où on complètement. vient. Ok, ben je te remercie de t'être présenté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme je disais au début, je suis Dame Berthe. On parle ici de sexualité et on peut avoir le nom du compte, elle va le mettre. On parle de sexualité, de féminité, donc ça touche beaucoup les femmes, les hommes aussi. C'est vrai que c'est beaucoup centré sur les femmes pour pouvoir, parce que la femme, c'est le pilier du couple. La femme a besoin, elle a besoin de déconstruire ce qu'on a mis, construit dans sa tête et de lui donner, de lui faire comprendre qu'elle a du potentiel, lui faire Hum, comprendre qu'elle est la matrice, elle est la mère, elle est l'alpha et l'oméga. Donc, euh, oui. quelle sorte de ce manque de confiance-là, quelle sorte de ce paradigme dans lequel on l'a embourbé pour Hum, entrer dans celui qui est le sien réel, exact. qui est dans le ciel réel. Donc, c'est vraiment mon but ici. Et par là, j'ai plusieurs sortes d'invités, donc n'hésitez pas. Avant de commencer, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les questions dans la boîte à questions ou sur le chat. Si vous voulez intervenir, laissez des messages. Et si, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Si vous voulez me suivre, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube et sur podcast. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de rester longtemps sur Instagram. Donc, sans Hum, plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, notre sujet, c'était le ventre de grossesse. Le hum, ventre de grossesse, pourquoi? Parce que il y a quelques jours, il y a quelques semaines, on connaît très bien Rihanna qui nous a montré de toutes les couleurs comment elle exposait son ventre de gauche à droite. Et de là, je me suis dit ça. Et entre-temps, Fidéline aussi a publié quelque chose dessus. Et je me suis dit, bon, il faut qu'on parle de cette histoire de ventre de grossesse parce que l'histoire où on affiche le ventre de grossesse n'importe comment, limite même à poil, parce que hum. limite c'était ça le but, hein, c'était ça chez elle, elle marchait limite, fallait qu'elle marche tout simplement nue. Il fallait qu'elle marche tout simplement nue pour le faire. Ça ne servait à rien de mettre les toffes, les toiles ou je ne sais pas quoi qu'elle avait chez elle, sur elle. Ça ne servait absolument à rien. Donc, dans nos paradigmes, le ventre de grossesse est très important. Donc, c'est le Hum, pourquoi aujourd'hui nous abordons ce sujet. hum, Donc, je te pose la question. Quand on dit ventre de grossesse, on sait que c'est la femme qui est enceinte. Mais ça représente quoi? Parce que il faut savoir qu'on parle, on ne parle pas du physique comme ça, on parle du spirituel. Parce que hum. ici, c'est entrer le monde dans lequel nous vivons, il faut bien le comprendre, il faut bien l'assimiler. Le monde dans lequel nous vivons, il est 80-85%, voire même 90% de spirituel. Hum, Donc, ce que nous vivons ici, là, ce qu'on est en train de faire là, dans le spirituel, ça s'est déjà passé depuis longtemps. Donc, nous, on Exactement. focus seulement ce qui Hum, vient du spirituel. hum, Et c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent que la vie, ce n'est pas un jeu. La hum. vie, il faut, comme on dit en anglais, be careful. Attention à vos actes que vous commettez, au copier, parce que on a tendance, la femme africaine, surtout, moi je trouve la femme africaine, hein, a toujours tendance à les copier bêtement les choses sans se poser la question de savoir pourquoi je fais ci, pourquoi on doit faire ça, pourquoi on ne doit pas faire ça. Donc Ouais, aujourd'hui, nous allons exactement. parler de ce ventre de grossesse. Donc, Oui. peux-tu nous dire exactement Hum, euh, qu'est-ce qu'on entend par le fait d'avoir une femme enceinte en Afrique, en fait, en général oui. en Afrique? Hum. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a aucunement un jugement sur les personnes qui vont peut-être pas adhérer à ce discours qu'on va tenir ce soir, Oui, mais effectivement. voilà, cela vient tout simplement en fait
de nos origines, de nos croyances. L'Occident est à l'antipode de ce qui se fait en Afrique, des croyances. Donc, vraiment, il n'y a aucun jugement parce que je pense qu'on est tous passés un jour ou l'autre dans ce mood où il y a des choses auxquelles on n'y croit pas. Et quand on commence à s'éveiller spirituellement, on se rend compte de certaines choses. Et notamment celui de la femme, comme tu dis si bien, la femme, elle est sacrée. Quand on parle du pouvoir de la femme, on ne parle pas du pouvoir de la femme qui est forte, physiquement, on parle pas de ça. La femme qui est chef d'entreprise du CAC 40, c'est pas ça. En fait, c'est la force qui émane d'elle. C'est cette force invisible dont nous sommes dotés naturellement, mais qu'on a un petit peu brimé et pour faire émerger plus l'homme. Et donc très souvent, ça me fait aussi rire quand on parle. Après, je vais revenir à ta question, mais quand je vois des féministes qui disent je veux être l'égale de l'homme, mais elles n'ont pas compris qu'elles surpassent l'homme, en fait. Elles ont même pas besoin supérieures aux hommes. Elles sont supérieures. Mais c'est juste qu'elles ne savent pas faire transfigurer ces auras qu'elles ont, qui font qu'elles ont une force puissante. Donc, pour revenir au ventre de la femme, donc, comme je viens de dire, la femme, elle est sacrée. La femme, c'est quand même le seul être humain qui est capable de porter la vie. Car si nous sommes là au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à la femme, c'est grâce à son utérus, c'est grâce à cette puissance qu'elle a en elle qui fait que le monde s'est peuplé d'humains. Et en Afrique, la femme enceinte, c'est quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas juste une histoire du couple entre le mari et la femme qui ont été faire des câlins et puis un bébé va arriver 9 mois plus tard. Non, c'est vraiment une affaire qui est prise très au sérieux par rapport à la famille. Une femme enceinte, elle est vue différemment parce que c'est une femme qui devient vulnérable. La femme enceinte, il faut l'imaginer un peu comme cette semence, c'est-à-dire que quand on a un agriculteur est en train de labourer sa terre, en train de préparer sa terre pour y mettre les graines, pour que ça puisse pousser, il met ses graines, il l'arrose, il fait attention aux vautours, donc il recouvre sa graine de la terre pour éviter tout ce qui est environnemental, et tout ce qui est autour. Pour éviter justement les prédateurs et surtout pour que cette graine, cette semence puisse pousser en douceur et à l'abri de l'agitation et des mauvaises énergies, des mauvaises personnes. Et la femme enceinte, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pendant 9 lunaisons, nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables, pourquoi? Parce que dès lors où nous sommes enceintes, on attire à soi un peu de tout. C'est-à-dire, on peut attirer à soi de la jalousie, on peut attirer à soi de mauvaises personnes, mal intentionnées. On attire un peu de tout, que ce soit des belles, mais également beaucoup de mauvaises personnes. Exactement, de mauvaises personnes. Et en Afrique, la femme enceinte, elle a plusieurs représentations. Souvent, la femme enceinte, elle va être représentée, le cori par exemple, le cori, d'ailleurs j'en ai un, c'est le synonyme de fertilité. Ouais. Voilà. Le synonyme de fertilité, c'est super puissant. D'ailleurs, quand on regarde la partie concave, là, ça représente le sexe de la femme. De la femme, ouais. Et l'autre face, ça représente le ventre de la femme. Ah ouais, j'avais jamais pensé. Ça représente le ventre de la femme. Et le cori, c'est ça, depuis la nuit des temps en Afrique, il est utilisé pour plusieurs choses, pour l'art divinatoire, parce que le kola et le cori sont les premiers prémices pour l'art divinatoire. En sachant qu'il a beaucoup de, comment dirais-je, il représente un élément tout simplement de fertilité et il a beaucoup de propriétés pour la femme dans sa maternité parce qu'il est riche en minéral et en calcium, chose dont la femme manque beaucoup quand elle est enceinte. Et de fer aussi, hein. Oui, et de fer, bien sûr, bien sûr. Et donc, la femme enceinte, donc quand elle tombe enceinte, elle est fragilisée psychologiquement. Parce que être enceinte, ça chamboule beaucoup de choses, affectivement aussi, spirituellement aussi, et donc elle doit être encadrée des siens. Sa garde rapprochée, en fait, c'est sa famille. C'est sa famille.
qui est là parce que sa famille, ce sont ses aînés qui sont passés par là et qui connaissent le protocole pour permettre à cette femme de suivre sa grossesse pendant 9 lunaisons sans qu'il y ait des intempéries. Je Et vais, je vais juste une petite moi, parenthèse. Quand tu dis ça, je me rappelle une chose, c'est en Afrique normalement, quand une femme est enceinte, elle quitte même son foyer pour aller rester avec sa mère. Elle va oui, rester avec sa mère. oui. En Afrique, c'est vrai qu'on peut se le permettre, mais c'est vrai que on devient un peu cette calebasse, Un bébé, en fait, on un devient comme un bébé, bébé. voilà, cette calebasse qui est remplie d'eau, ben on va faire en sorte qu'elle ne se casse pas. On va faire en sorte qu'elle se casse pas. Elle redevient vraiment un, euh, ouais, ce petit bébé qu'on doit choyer parce qu'elle est fragile. Elle est fragile parce qu'on sait qu'il y a des prédateurs qui rôdent tout autour, que ce soit des prédateurs physiques comme nous ou des prédateurs qu'on ne voit Spirituel. pas, tu vois, spirituels. Et c'est pour cela que lorsqu'on dit que la femme enceinte doit se cacher, doit se couvrir, ce n'est pas parce que c'est honteux, ce n'est pas parce que c'est l'Africain qui est un peu arriéré avec des choses qui datent de l'ancien temps. Non, c'est parce que ça a toujours été prouvé que, bah, comme dans tout, comme on dit, pour vivre heureux, faut vivre caché. Et Vivre bah, caché. pour vivre une grossesse qui se passe bien, sans encombre, sans difficulté, et ben il faut la montrer le Le moins moins possible. possible. Voilà. Moins on va la montrer, et mieux ça va bien se passer pour la mère, et mieux ça va bien se passer pour le bébé, et l'accouchement se passera comme il doit se passer. Maintenant, encore une fois, l'Occident, c'est beaucoup incrusté en Afrique, ce qui fait que on perd un peu certains sens certaines valeurs spirituelles qui sont hyper importantes. Parce que la spiritualité, c'est vraiment la clé de voûte chez l'Africain. Tout fonctionne au niveau de la spiritualité. Quand un aîné te dit tu es enceinte et que tu ne peux pas te permettre d'avoir telle tenue, tu ne peux pas te permettre d'avoir tel langage, tu ne peux pas te permettre de t'asseoir d'une telle ou telle position, bah toi qui peut-être est d'une autre génération, tu te dis wow, ils en font un petit peu trop, Il faut, là, en général, ils disent, oh purée, mais il fait un peu chier là, avec ces mais histoires à c'est la ça, con. mais Mais c'est ça. pourtant, Et encore une fois, c'est pour ça que je dis je porte pas de jugement parce que moi, ma première grossesse c'était un petit peu comme ça où je tombe enceinte, j'ai eu de la chance, j'étais bien entourée, mais sauf que c'était un peu trop brutal, il y avait trop de restrictions pour moi. Et à l'époque, j'aurais bien aimé, tout s'est bien passé pour moi, mais j'aurais bien aimé avoir cet éveil que je comprends aujourd'hui pour comprendre ce qu'on me disait avant et ne pas mal le prendre. Euh, Souvent, on dit qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas, que la femme enceinte n'a pas le droit de faire. C'est vrai qu'on ne l'explique pas. C'est ça le problème, je pense, chez l'Africain, c'est qu'il ne t'explique pas. ils On va te n'expliquent pas. dire, par exemple, voilà. Et c'est peut-être ça il y a jamais d'explication. On te dit c'est pas bien. Ils savent que c'est pas bien, mais ils veulent pas rentrer en profondeur dans le c'est pas bien. Et le c'est pas bien, quand on dit à une femme qu'elle doit se couvrir, c'est parce que euh, les yeux là, ils doivent pas être focalisés sur ton ventre, ils doivent pas être focalisés sur ta grossesse. C'est un peu comme on dit le mauvais œil, Le la mauvais mauvaise œil, langue. la On mauvaise va langue, commencer, c'est ça, on va commencer à venir palabrer autour de cette femme. Et ce sont ces palabres qui, des fois, les sont des énergies. palabres de jalousie, de commérage, vont envoyer des mauvaises énergies qui vont atteindre la mère. Et si ça atteint la mère, ça veut dire que ça va atteindre aussi le Atteint fœtus, ça va l'enfant. atteindre aussi le bébé. Quand on dit que la femme enceinte ne doit pas aller dans des lieux où il y a du monde, où il y a de la foule, encore une fois, parce que dans ce monde, on rencontre des Plusieurs créatures énergies. De voilà, la vie plusieurs aussi. énergies de la vie. Et ces énergies-là, la femme, elle est, comment vous dire ça? C'est une C'est un éponge. peu, voilà, c'est une éponge. C'est-à-dire que on est déculpé au niveau énergétique. Et le moins de petits trucs, on le capte. Imaginez, enfin, celles qui sont mamans au jour d'aujourd'hui, elles doivent, elles pourront en témoigner. C'est-à-dire que quand tu es enceinte, tu sens des odeurs que personne ne ressent. Tu ressens des choses que personne ne va ressentir. Tu vas manger quelque chose, un aliment, et cet aliment ne va pas passer.
Peut-être parce que cet aliment-là, en réalité, n'est pas adapté à toi, mais tu le découvres quand tu tombes enceinte. C'est-à-dire qu'on est dans un notre système métabolique complètement transformé et on arrive à capter certaines choses que une personne, j'ai envie de dire, lambda ne peut pas capter. Et cette puissance vraiment énergétique qu'on a, et ben il y a des gens qui le voient et qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils vont venir un Ils sont peu la comme des capara. exactement, ils vont venir nous. C'est pour cela Les qu'on dit que vampires, la comme on femme, dit, les vampires, ils viennent te vampiriser c'est ça, mais et ils complètement. récupèrent ton énergie, Et cette énergie-là. récupère ton énergie. Et en Afrique, donc c'est pour cela qu'il faut être entouré des anciens. Les anciens, ce sont les parents, ce sont les grands-mères qui sont passés par là et qui connaissent les codes endogènes pour pouvoir aider la future jeune mère à passer une grossesse une grossesse qui va bien se dérouler. Et à travers ça, ils vont utiliser tous les rituels à travers des plantes, à travers des prières, à travers des bains pour verrouiller, sécuriser la mère. Et j'ai quelqu'un qui a écrit là tout à l'heure, et ça c'est très vrai, c'était Sonia, Miss Sonia qui dit, d'ailleurs on ne voit presque, je n'ai jamais vu une femme enceinte chinoise. Et c'est là, et en fait, effectivement, hein, on n'a jamais vu une femme d'origine asiatique enceinte. Disons qu'elles se font discrètes. Je pense que c'est aussi dû à la tradition Bien particulièrement. sûr, Bah là oui, est dû à la tradition. Et vous savez que en Afrique, même ici, ça vous est déjà arrivé d'avoir une voisine ou une amie qui est enceinte. Vous avez rien remarqué, puis un jour, vous dites, mais à quel moment tu étais enceinte, toi? Ça c'est déjà arrivé, ça. moi, je sais que c'est Et arrivé chez moi. Quand j'étais enceinte, je ne me suis pas du tout affichée. Et puis, les gens étaient surpris de savoir que exactement. j'étais Et enceinte des parce fois que je n'ai même, pas montré. tu peux t'afficher, mais les gens ne voient rien, tu Ne vois. C'est vois comme pas. si on leur Ouais, avait mis un espèce de voile, de parce que voile. quand je vous dis qu'on utilise nos rituels endogènes, que nos anciens connaissent ça, c'est-à-dire qu'on a plein de choses pour venir sécuriser la femme. Une femme enceinte, on peut lui faire un bain qui va faire en sorte que quand quelqu'un la croise, il va la voir telle qu'elle est, mais il va même pas Il ne va pas la voir enceinte. il va pas la voir enceinte. Même un sorcier ne pourra pas aller sonder pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Et ça se fait par des rituels. Mais ce sont des gens qui sont quand même assez initiés qui peuvent faire ce genre de choses-là. Ouais, c'est Ça va vrai. aussi. On peut pas, en fait, on peut pas se lever et dire que tu vas aller te protéger pour que X ou Y ne voit pas que tu es enceinte. Il faut aller voir les personnes C'est surtout, c'est la famille en fait. aptes. En Ouais, c'est la réalité, c'est famille. la famille. Voilà, exactement. En réalité, c'est la famille parce que nos anciens, ils connaissent toutes ces choses-là. Une femme qui a des difficultés de grossesse, parce qu'il faut aussi, c'est vrai que j'ai pas commencé par là, mais ça se prépare une grossesse. Ça se prépare quand on veut tomber enceinte. On se prépare, on Ouais, je prépare suis son d'accord. corps, on se prépare. On se prépare parce que la femme pendant 9 mois, elle va elle va sacrifier en fait une partie de sa vitalité pour porter la vie. Et ce Et c'est pour ça que sacrifice, j'aime, je vais te couper 2 secondes, c'est pour ça que j'ai toujours tendance aussi à dire, après avoir traversé cette étape de ma vie, qui est la grossesse, j'ai compris une chose, c'est que quand une femme est enceinte, elle a un pied dans la vie, un pied dans la mort. C'est oui, pour ça, comme tu disais tout oui, à l'heure, il est important de vraiment se sécuriser. Vraiment, moi je connais des gens qui ont eu des difficultés à avoir des enfants. Euh, Peut-être parce que au début elle s'affichait ou je sais pas quoi, ou peut-être parce que c'était X ou Y qui ne voulait pas, qui avait fait quelque chose afin qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants. Mais à ce moment-là, dès qu'elles sont tombées enceintes, c'est c'est caché, c'est caché, c'est les grands bien sûr, c'est vêtements, caché, c'est vraiment la protection à bien sûr, 200%. À mais 200%. complètement, Ouais, mais j'ai une complètement. question. J'ai quelqu'un qui me demandait tout à l'heure, une question là, qui demandait est-ce que on peut manger la poudre de cori? La poudre de Cori, oui, elle peut être mangée. Alors, moi, j'ai jamais posé vraiment la question de savoir comment on l'utilise, mais oui, je sais qu'elle peut être mangée.
D'accord. Je pourrais me renseigner là-dessus pour savoir comment ça se passe, mais oui, à peut-être manger. Comme ça, après, tu pourras publier ça sur Oui, sur ta je page me, Instagram. ouais, je me le note Ouais. et je poserai la question là-dessus parce que j'ai jamais vraiment posé la question. Je le sais, mais j'ai pas, je me suis pas attardée du tout dessus. Et je veux Euh, savoir, hein, on parle de grossesse, nous qui vivons ici en Occident. Tout à l'heure, tu disais, quand on est enceinte, on est très fragile. On est comme, en fait, nous sommes des éponges parce que nous sentons tout et n'importe quoi. mm, Et moi, je sais, à un certain moment, quand j'étais enceinte, on m'interdisait de pleurer, parce que le fait de pleurer et le fait d'être en colère, l'enfant, parce qu'aujourd'hui on fait des choses, nous ne sommes pas, nos oui, mamans ne nous ont pas préparés. Comme tu disais oui, tout à l'heure, la grossesse, tomber enceinte, c'est quelque chose qui se prépare au préalable. Donc ça se prépare par des femmes qui ont déjà vécu, qui ont déjà mm, cheminé, qui sont déjà passées par bien, là, en gros. Donc quand tu te retrouves enceinte et que jeune maman, comme on dit primipare, tu ne mm, sais rien de rien. Euh, ouais. on te dit, il ne faut pas pleurer. Heureusement que moi, on m'expliquait toujours, il ne faut pas pleurer Pourquoi? parce que Mm, ça, l'enfant, il sent ta tristesse. Parce que mm, quand il va naître, ne sois pas étonné que ce soit un enfant triste, ne sois pas étonné bien que ce soit un sûr, enfant pleurnichard, ainsi de suite. La colère, il faut s'éloigner. En fait, il faut se créer une atmosphère de oui, bien-être. Et oui, quand tu es en couple, parce qu'on sait que quand tu es en couple et quand tu es enceinte, tu as des hormones. Déjà, nous mm, les femmes, nous avons, dans notre cycle, nous avons 4 saisons. Donc, pendant les mm, 4 saisons, nous sommes complètement différentes. ouais, Et maintenant, quand nous sommes enceintes, c'est encore une autre paire d'histoires. Moi, je me rappelle, je ne me comprenais même plus. Je pleurais mm. pour un rien. Je prenais les choses au lieu d'un petit truc comme ça, je le prenais en large. Et Je, plus sensible. Mm, ah oui, j'étais hyper sensible. ouais, on En est fait, beaucoup on ne plus se sensible. comprend même plus. On ne se comprend même Non, plus. on ne se Mais comprend même. comment Oui, l'homme peut peut-il gérer, peut-il apporter son aide à ce moment-là? bah, comment il peut apporter son aide? Après, tout va dépendre, encore une fois. Vous savez que en Afrique, il y a des hommes qui n'ont jamais assisté à l'accouchement de leur bébé parce que on dit que c'est une affaire de femme, alors Mhm. que c'est une affaire de famille, pas que de femmes, c'est une affaire aussi de couple. Donc, comment l'homme, si on l'a élevé en disant t'es un homme, ça ne te regarde pas, c'est une histoire de femme, peut aider, aider sa compagne ou son épouse si déjà il ne comprend pas son univers. C'est un peu compliqué. Donc, je pense que ça doit partir aussi de l'éducation pour que pour sensibiliser peut-être les hommes à cette parce qu'en Afrique, hein, je reste encore toujours en Afrique, la femme Mhm. elle est enceinte mais elle va aller au champ. Ouais, effectivement. Elle continue La à femme travers elle est sa vie, enceinte hein. mais elle va aller au champ et pour l'homme c'est Ouais. tout à fait normal. Elle est enceinte, Mhm. attends c'est pas c'est vrai qu'être enceinte ce n'est pas une maladie donc eux ils voient pas en quoi on chamboulerait la femme elle pleure oh tu pleures bon ils peuvent pas comprendre parce que on les a cloisonnés. On les a cloisonnés de la grossesse de leur femme. Ici, c'est différent en Occident, c'est-à-dire que tu es chez toi, toi et ton mari. Donc, lui, bah, il vit tellement ta grossesse que des fois, on dit que t'as des hommes qui sont enceintes durant la grossesse de leur femme Ouais. parce que voilà, Ouais. cette énergie est tellement puissante que la femme, elle arrive à la transférer à son mari. Donc, dans ces moments-là, oui, l'homme, il peut comprendre et à sa manière, parce que je ne sais pas s'il y a une manière de... En fait, c'est par rapport à la femme que tu as en face de toi que tu vas pouvoir composer pour pouvoir la soutenir, je pense. Très Mhm. clairement. Mhm. Parce que c'est pas facile. L'homme, il est un peu, c'est la femme qui porte la vie, c'est elle qui a ses désagréments, et puis lui, il est juste là à assister à ça en se disant qu'est-ce que je peux faire, et puis il se fait envoyer bouler par la femme, parce qu'encore une fois, ce sont les histoires de d'hormones. Donc lui, il va composer avec la femme qu'il a en face de lui, et et en tout cas essayer d'apporter sa contribution le mieux qu'il peut. Et sa contribution, ça va être déjà d'être présent pour sa femme, de supporter bah, la variation des hormones, de pouvoir aussi l'accompagner, d'assister au rendez-vous gynécologique, d'assister à un accouchement
parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez révélateur chez l'homme qui, là, voit sa femme autrement. Il y a beaucoup d'hommes, hein, que ce soit mon mari ou des témoignages que j'ai eus, te disent, ah ouais, non, mais j'ai vraiment du respect. C'est ça que de donner la vie. Parce qu'ils voient dans quel état nous sommes, dans quelle souffrance on est, comme tu dis. On a un pied dans la tombe, hein. Ça peut passer tout comme ça peut pas passer. Et en Afrique, d'ailleurs, on va toujours privilégier la femme. C'est-à-dire que si on doit sauver quelqu'un, c'est la femme qu'on va sauver. C'est la femme qu'on va sauver. Et c'est la femme qu'on va sauver parce que malheureusement, la plus grosse perte, ce serait de perdre la mère. Ouais. Et ce serait de perdre la mère. Donc, voilà, l'homme va pouvoir aider sa femme par rapport à ce que par rapport à l'état vraiment de sa femme, à son état émotionnel, psychologique, à son état aussi général de fatigue, etc. Il va devoir composer avec. On est toutes différentes. Il y a des femmes pendant 9 mois tout se passe bien. Il y en a d'autres, je sais pas si elles en profitent, mais ce sont un petit peu des emmerdeuses. Et puis il y en a d'autres, voilà, qui sont là, font leur petit bonhomme de vie pendant 9 mois avec voilà, des aléas, mais elles sont là. Et puis et voilà, donc chaque femme est différente, donc les hommes devront s'adapter à leur épouse, Ouais. tout simplement. J'allais demander, quand on dit, oui, le ventre, il faut pas s'exposer quand on est enceinte. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors en quelques mots, hein, parce que je Oui. précise ici que Fidéline va organiser une masterclass, c'est ça on dit? Masterclass. C'est ça, une masterclass. Un ou une? Une, je crois. On dit. Une masterclass. Une masterclass concernant oui. cette... donc là, je te laisse d'abord en parler vite fait avant de revenir sur la question. Oui, je compte faire une masterclass, mais vraiment beaucoup plus poussée, avec mon maître en spiritualité. Le mercredi 11. De toute façon, je ferai un flyer. Enfin, je communiquerai dessus. Ça sera le mercredi 11 à 21h. Le 11 mai, pardon. Le 11 mai à 21h. Mais je communiquerai là-dessus et on ira beaucoup plus en profondeur parce que là, les petits échanges qu'on est en train de faire, il y a des choses que je sais, mais on m'a dit j'ai pas le droit de les dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et surtout sur les réseaux sociaux. Ouais, et ça fait encore partie de ce ministère que j'aime bien, qu'à l'africain. Parce que si on a réussi quand même à préserver certaines de nos connaissances, c'est parce que toute connaissance ne se dit pas. Non. Toute connaissance ne se dit pas. Voilà, toute connaissance ne se dit pas. Ouais, cela dit, je voulais revenir du coup à ma seconde question, ma troisième, je sais pas combien. Quelques petites astuces pour se protéger quand on est enceinte. Oui. Alors déjà, tout à l'heure, je voudrais revenir sur le fait qu'on disait que tomber enceinte, ça se prépare. Des fois, il y a des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, mais ça peut être lié à plein de choses. Il faut savoir que les difficultés, c'est 40% d'envoûtement, 40% de mauvaises pratiques et 20% qui est lié à l'environnement. L'environnement, ça va être le cadre de vie dans lequel on vit. Et ce que je vous dis là, ce sont des faits réels. Hein. Ce sont des faits réels. Moi, je confirme. Voilà, ce sont des faits réels où, par exemple, pour vous raconter une anecdote d'une jeune femme qui n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte parce que la température de chez elle n'était pas bonne. La température, elle devait être de 37 degrés, pas plus, pas moins. Mais chez elle, la température, elle n'était pas bonne. Et on lui a dit, en fait, c'est ton intérieur, ton environnement qui n'est pas bon. Au début, ils n'ont pas voulu écouter. Et c'est une fois qu'ils ont déménagé que de là, elle a réussi à tomber enceinte. Et c'est vraiment avéré que c'est la température de chez elle qui n'était pas bon. Des fois, ça va être tout simplement notre chez nous, parce qu'on a tendance, quand on est installé, les meubles restent figés. Les meubles restent figés. Ils ne bougent pas et les entités qui viennent nous visiter, ils connaissent en fait
notre routine par cœur. Et c'est pour cela qu'on dit souvent que des fois, il est bon de pouvoir changer son chez-soi, de rafraîchir un peu les murs, etc. Parce que ça va permettre à l'énergie de mieux circuler. Donc, il y a l'environnement qui joue vraiment une grosse part aussi de cela. Donc, il y a aussi tout ce qui est lié à l'envoûtement, hein, donc c'est la méchanceté, voilà. Et les mauvaises pratiques, ça va être vraiment le style de vie qui va être trépidant, ça va être la nourriture, une mauvaise alimentation, le stress, la mauvaise gestion des menstrues. Et quand je parle de mauvaise gestion des menstrues, c'est-à-dire que ici en Occident, on fait pas gaffe à nos règles, on a nos règles, on prend nos serviettes, on les jette n'importe comment. Ça aussi, ça influe beaucoup. Ça, c'est encore, bon, je ferme Ça, la c'est un autre parenthèse. sujet. Ça, c'est un autre C'est sujet. vraiment un autre Je sujet, reviendrai dessus. mais voilà. Mais il y a toutes ces petites choses-là qui peuvent faire que la femme va avoir des difficultés. C'est des choses vraiment à prendre au sérieux. Voilà. Après, concernant les petites protections que l'on peut faire, il en existe beaucoup. À savoir, par exemple, une femme qui est enceinte et qui risque de faire une fausse couche. Ici, en France, on va lui faire ce qu'on appelle le cerclage, si je ne me trompe pas, qui va permettre de maintenir, voilà, maintenir la grossesse jusqu'à terme. En Afrique, ça existe, le cerclage. Très souvent, vous savez, on voit des personnes qui ont des ceintures autour de la taille. Voilà. Des ceintures, on dit ce sont des gris-gris, mais il y a rien de mauvais dedans. Et ben, il existe des ceintures de protection qui sont des cerclages à l'africaine. Et on utilise pour cela des peaux de félin. Très souvent, c'est des peaux de félin qu'on utilise, de lion, etc. Et dedans, donc on va fabriquer la chaîne avec ça. Et dedans, on va mettre des plantes spécifiques. Et ces plantes-là vont venir soutenir toute la grossesse de la maman pour qu'il n'y ait aucune fausse couche. Ça, par exemple, c'est une protection à l'africaine, endogène. Il existe également des bains, tout simplement, des bains pour permettre que la grossesse se déroule bien et pour la maman et pour la protection du bébé et aussi pour permettre un accouchement, mais pouf, mais vraiment, en 4x4, tu as accouché, quoi. Et c'est ces petites protections, alors, que je regarde ce que j'ai noté. Au niveau des plantes, et ben, une plante que je pense que vous devez maintenant connaître, les feuilles d'hysope. Les feuilles d'hysope sont utilisées dans tout, hein. De la naissance à la mort, en Afrique, on utilise des feuilles d'hysope parce que c'est vraiment des feuilles puissantes et sacrées, spirituellement. Donc, on peut faire des bains réguliers avec des feuilles d'hysope pour une femme qui est enceinte et après son accouchement parce que ça protège, en fait. Ça protège la femme de toutes les mauvaises vibrations, les mauvaises énergies et on peut aussi faire le bain pour le nouveau-né, pour le protéger. Il y a également... il y a quoi d'autre que j'ai comme recette? Il y a des recettes à base de graines de maniguette. En fait, c'est le poivre de Guinée. La gousse, là. Voilà, la gousse avec parce que la gousse, en fait, ça représente l'habitat, ça représente la maison. Et à l'intérieur, la famille, ce sont les petites graines. Ça représente ça. Donc, il y a les graines de maniguette. Ça, c'est plus pour ça favorise l'accouchement et aussi les fausses couches. Donc, c'est 7 graines, par exemple, de maniguette, plus un verre. Ah non, pardon, je sais, pardon. C'est justement cette recette qu'on m'a dit que je n'avais pas le droit de dire. Commencé à les dire. Pardon, oh là là, mon Dieu, j'allais me faire taper sur... Non, celle-là, je peux pas la dire. Désolée. Pour les personnes qui ont des difficultés d'accouchement, excusez-moi, mes notes, j'ai pas écrit tout au propre, qui ont des difficultés d'accouchement, il faut consommer les racines mâles de la papaye. Les racines mâles de la papaye, en fait, c'est prendre un morceau, plus le poivre de Guinée ou du sel, et cela permet de faciliter l'accouchement. En Afrique, c'est ce genre de choses-là qu'on va donner, ça va faciliter l'accouchement. Vous avez des choses complètement improbables qui aident aussi pour faciliter l'accouchement. Par exemple, le parapluie. Les gens qui sont initiés, là, les tradis praticiens, en Afrique, on dit on ne jette jamais le parapluie parce que si on trouve un parapluie, le parapluie, en fait, c'est le paratonnerre de la femme enceinte. Et les tradis praticiens vont utiliser la toile du parapluie pour la réduire en poudre et pouvoir faire une mixture pour la femme afin qu'elle évite une césarienne.
Donc ça aussi, D'accord. c'est voilà. Le parapluie, et c'est quelque chose en Afrique, tu trouveras rarement, je sais même pas déjà si on en utilise autant des parapluies, mais on ne jette pas un parapluie parce que ça sert de protection. D'accord. Qu'est-ce que je... Il y a donc les bains d'hysope que je vous ai dit, hein, à faire 1 à 2 fois par mois jusqu'à l'accouchement de la femme. Et franchement, les feuilles d'hysope, c'est puissant. C'est vraiment puissant au-delà de la femme enceinte, ça à utiliser pour se débarrasser, se décharger énergétiquement. Les feuilles d'hysope, c'est hyper important. Il y a également une tisane pour permettre, encore une fois, l'accouchement, faciliter l'accouchement. Euh, alors, une tisane. Alors, excusez-moi, les feuilles d'hysope peuvent être bues également ou faire une tisane avec un peu de sel dedans et on la boit et la petite dernière gorgée, en fait, on la laisse dégouliner et couler sur le ventre afin de faire le nettoyage des négativités que l'on porte sur nous. Se Mhm. verser un petit peu de cette eau-là, en fait, de cette eau-là sur nous. Il y a quoi d'autre que je peux donner comme Une dernière petite recette, hein. une dernière petite recette? Il y a les clous de girofle, par exemple. Les clous de girofle, ça permet de sécuriser, de purifier, de protéger le bébé et la maman. Euh, Déjà, le fait de mettre les clous de girofle dans sa maison, ça permet déjà une protection. Donc Ça déjà, permet, si les clous exactement. de girofle, c'est déjà, si tu as déjà mis les clous de girofle dans ta maison, déjà, ta maison qui est ton temple, c'est ton lieu Oui, de prédilection, c'est le seul lieu où tu te trouves, où tu te sens à l'aise. C'est oui, pour ça qu'il est important de le purifier, de le exactement. nettoyer de toute Ouais, énergie, parce que les oui, gens entrent chez vous, vous ne savez pas qui entre. Ce sont des amis, oui, c'est mon ami, c'est ma meilleure amie ici, mais on ne connaît pas les cœurs des gens. Vous n'êtes pas là pour sonder les cœurs des gens, vous ne connaissez exactement. pas ce que, parce que peut-être parce que vous avez une petite télé, pour vous c'est une petite télé, la personne entre Mmh, chez vous, c'est vrai en il voit la plus. petite télé directement, ça apporte de la haine, de la jalousie, juste pour ça. Pour la petite télé, hein, juste pour ça, parce que Ouais, c'est l'être vrai. humain, il suffit d'un petit truc que lui Malheureusement, n'a ouais. pas. Pourtant, lui, il a plus, mais juste ce que toi, tu as, c'est peut-être mieux que ce que C'est lui, il a. peut-être mieux, exactement, exactement. C'est sûr qu'on n'a pas tous le même cœur. Ouais, ouais. Donc, il y a les Donc, clous de girofle. ouais. Effectivement, il y a les clous de girofle. Il y a aussi les pierres. Ici, à la lithothérapie. En Afrique, bah, vous savez, les pierres, on va pas te sortir telle pierre. Tu ramasses un caillou. C'est Ouais. un élément de la terre. Donc, en Afrique, pour pouvoir aussi se protéger, une femme qui attache son pagne peut ramasser soit du sable ou qu'elle va mettre Dans dans, je sais pas, son, dans une, voilà, dans une bourse et l'attacher avec son pagne parce que c'est un d'accord, élément de la de la terre, ce terre. qui permet que quand on veut te lancer de mauvaises choses, c'est le sable qui va catalyser tout ça et ça va retourner à la terre. D'accord. Sinon, il y a une pierre qui est la pierre de la femme enceinte, c'est la pierre de jaspe rouge qui est très, très, très bénéfique pour les femmes enceintes. Ça leur permet d'avoir une grossesse qui se déroule bien jusqu'à l'accouchement. La D'accord. pierre de jaspe rouge. Après, il y a aussi l'alimentation. Il y Ouais. a aussi l'alimentation qui est très importante. Quand on est enceinte, même les médecins vous disent, faut éviter de manger ça, de manger des choses crues, etc. Ça fait partie aussi des protections de la femme, de faire attention à son alimentation, de Mhm. faire attention à son alimentation. Euh, et je voulais juste, si je peux, si tu me le permets, Vas-y, parler vas-y. de quelque chose de hyper important, c'est le placenta. Le Tant placenta. mieux. C'est très bien comme tu abordes le sujet. Très, 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 très bien même. Le placenta, c'est Très, quand très, même, très. j'ai envie de dire, c'est quand même le C'est réceptacle. l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie, c'est celui-là là qui a C'est accueilli la l'arbre de vie. vie. Ça a Et toutes les. Ça a vraiment la forme. Moi, j'ai vu ça une fois. J'étais estomaquée, séchée. Hein. Non, c'était une dame sur TikTok qui a sorti. Elle a posé une sage-femme je crois, au Cameroun. Elle a posé, elle expliquait. Mais quand tu voyais le truc, c'était vraiment l'arbre de vie. c'est fou, hein. Et Avec le les placenta, racines.
Mais bien sûr. Et le placenta, moi, vous voyez, c'est des choses où tous les jours on apprend, tous les jours on apprend et on évolue. Et le placenta, en fait, comme tu dis, c'est vraiment l'arbre de vie. Et en Afrique, le placenta est sacré. Le placenta, il faut faire attention. Ici, quand on accouche, on ne sait pas où va notre placenta. On a entendu dire que ça servait pour les cosmétiques ou je ne sais pas quoi. Hum, Mais le placenta, j'ai envie de dire, c'est la chose, tu accouches, tu récupères ton bébé, tu devrais aussi récupérer ton placenta. Et ton Parce placenta que aussi. le Ouais. placenta, c'est celui, en fait, c'est par le placenta qu'on commence déjà le rituel de mort, de vie et de mort du bébé. Et en Afrique, le placenta est, quand on dit il faut qu'on délivre le placenta, sinon la femme a pu faire une hémorragie et mourir, c'est parce que ce placenta-là, si tu ne l'expulses pas de ton corps, ça va te causer des problèmes jusqu'à la mort. Mais quand tu expulses ce placenta-là, qui est quand même celui qui a porté, qui a enveloppé ce bébé pendant 9 mois, et ben c'est aussi ce placenta-là qui peut causer la vie ou la mort de cet enfant-là. Et en Afrique, on récupère le placenta. On récupère le placenta pour en faire un rituel. Pas un rituel de sorcellerie, bien sûr, mais un rituel pour assurer l'avenir de l'enfant. C'est pour ça, je dis, le placenta, c'est là où on va décider de la vie ou de la mort de l'enfant. Et quand on récupère ce placenta, ça détermine en fait la destinée de l'enfant. De l'enfant. En fait, c'est entre guillemets, je vais te couper 2 secondes. Dans le placenta, en fait, comme tu dis, c'est la vie de l'enfant qui est dans ce placenta. Ça détermine complètement son avenir, sa lumière. Et il y a des gens, moi je sais que j'ai parlé, j'en ai discuté avec mon guide spirituel qui m'expliquait que dans certaines traditions, ils récupèrent la famille très proche récupèrent le placenta, soit ils vont l'enterrer, soit ils le mangent. Ils le Exactement. mangent. Ça dépend des familles, en fait. Ils le mangent pour pouvoir garder ça dans la famille. Ouais. Et si ce placenta tombe en mauvaise main, sachez que votre enfant est foutu. Est foutu, exactement. Est foutu. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Il y en a qui le mangent, il y en a d'autres qui vont l'enterrer. Et ce placenta, quand donc on le récupère, il y a un rituel qui est fait autour de tout ça. Et donc c'est vraiment un traitement, comme je dis encore une fois, qui n'est pas loin des obsèques en fait de l'enfant. En tout cas, par rapport, par exemple, à l'Afrique de l'Ouest, le placenta, quand il est récupéré, quand c'est un garçon, on va prendre 9 feuilles d'hysope. Et si c'est une fille, ça va être 7 feuilles d'hysope. Et on va déposer ça au fond d'une jarre. On place le placenta, on met du miel. Le miel, c'est pourquoi? C'est pour qu'il ait une vie douce, tout simplement. Qu'il ait une vie douce, une belle vie structurée, etc. Voilà, sucré, exactement. Et on va demander à un proche de la famille, mais un proche dont on est sûr, c'est lui qui va venir en fait après poser, faire des incantations, poser les bonnes paroles. Un peu, vous voyez, quand on regarde les dessins animés, rien n'est un hasard dans les dessins animés des princesses. Vous avez la bonne petite fée qui vient avec sa bague. Walt Disney qui l'a inventé. Nous, on le fait depuis la nuit des temps où tu vas avoir soit un oncle très proche, en tout cas une personne de la famille très proche, que ce soit de la mère ou du père qui va venir et c'est lui qui va faire ce rituel-là pour l'avenir de l'enfant. Pour l'avenir de l'enfant. Et ensuite, en général, c'est soit enterré dans la maison paternelle de l'enfant ou soit dans un lieu. Le placenta va être enterré dans un lieu humide. Pourquoi un lieu humide? Parce qu'un lieu humide, c'est un lieu qui va être prospère, qui va être favorable à ce que les choses puissent pousser, mais pas dans un lieu sec ou aride. C'est vraiment dans un lieu humide. C'est pour cela que on doit faire attention à tout, du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Ici, c'est vrai que je ne sais pas si quelqu'un a déjà dit, j'ai déjà entendu, mais c'est rare qu'une femme dise je vais récupérer le placenta de mon enfant, mais en réalité, parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas, mais on a le droit de demander à récupérer le placenta de notre enfant. Moi, j'ai ma petite sœur, j'ai une de mes petites sœurs qui est enceinte. J'ai dit aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je vais le dire à toutes les femmes, quand vous allez, quand vous êtes enceinte là, les premières visites, vous mettez déjà le point sur les i sur les points, tout ce que vous voulez, en précisant que
À l'accouchement, là, remettez mon paquet parce que c'est votre paquet, ça vous Ah, appartient, ça vient de votre matrice. Donc, vous exactement. avez le droit sur votre placenta. Vous avez Mm. le droit sur votre placenta. Bien On ne nous sûr. demande pas, Oui. hein. On C'est parce prend qu'on ne le sait seulement, pas, rien du on tout, mais prend. c'est vrai qu'on a le droit de récupérer notre placenta. Et on parle de placenta, mais c'est pareil pour le cordon. Moi, je sais pas ce que les gens ils Le ont fait. cordon ombilical, j'allais parler Moi, de je ça sais que aussi, j'allais moi, te j'ai les poser la trois question. cordons de mes enfants qui sont bien verrouillés quelque part, mais le cordon ombilical, c'est pareil. C'est soit tu l'enterres dans un endroit sécurisé, mais quand je dis sécurisé, il faut que cet endroit-là soit à l'abri des rongeurs, parce que si un rongeur vient à trouver là où tu as enterré ça, eh ben ton enfant va devenir un kleptomane et un mythomane, se dit-il, tu vois. D'accord. Si on vient à trouver le cordon et qu'il a été mangé. Et le cordon aussi, il est hyper sacré. Donc, si soit on l'enterre sous un arbre, sous des racines, parce que l'arbre, c'est encore une fois, c'est la vie. Hein. Mais toutes ces choses-là, il faut faire attention parce que c'est l'avenir de votre enfant qui est en jeu. Hmm. C'est l'avenir de votre enfant qui est en jeu. Et des fois, Et je vais rajouter, excuse-moi, hein, je vais non, rajouter je une t'en chose, prie. c'est que c'est pour ça qu'on dit la femme est la base de toute chose. Si toi, femme qui m'écoutes, tu n'es même pas consciente, parce que c'est bien beau de dire, je vais faire un enfant, je vais porter un enfant, je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, mon enfant va porter le Dior, va porter le Chanel, va porter le je sais pas quoi. Ce n'est pas ça. Ça ne s'arrête pas au matériel. Ça va plus loin, c'est Ça va poussé. plus Parce loin. que pendant que vous êtes là, il y a la grossesse, quelqu'un vient. Juste l'intention, il va venir toucher votre ventre là, poser la main sur votre ventre là. Les incantations qu'il fait dans son cœur, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce Ouais. qu'il va mettre comme incantation sur cet enfant. Et Mm. quand votre enfant va même naître là, il y a des gens, parce que c'est récemment, je parlais de cela avec mon guide spirituel, là, il m'expliquait, et j'étais choquée, il m'expliquait que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont pris en otage. Sont pris en Oui. otage, pourquoi? Spirituellement. Il y a beaucoup d'enfants qui sont, on dit, oui, tu es têtu, tu es ci, tu es ça. Mais à la Mm. base, quand les baby showers, là, quand on dit que baby shower, comment on appelle ça? Quand tu accouches après, deux, 3 jours après, on fait le voix bébé. Les gens viennent à la maison, tout et n'importe qui. Les Mm. énergies sont emballées, ils entrent chez toi. Pour un Mm. bébé qui est, Mm. comment on dit, c'est c'est la pureté. C'est la Il pureté. n'a rien Mm. demandé. Et vous appelez toutes ces énergies-là qui entrent dans la maison. Mm. Chacun vient, il parle dans la tête. Il porte, il parle, Bah, il porte, il parle. encore une fois, en Afrique, une femme qui a accouché, mais on l'enferme. Ça fait barbare de dire elle est enfermée. Non, elle n'est pas enfermée. En fait, on la protège tout simplement. Ben, on Et la pendant protège. 40 jours, c'est encore une fois sa garde rapprochée qui est là pour elle. Et c'est pas pour rien si on parle de garde rapprochée. J'aime bien ce mot garde rapprochée parce que il y a que les gens, ta mère ne te voudra pas de mal, tu vois. Non. En tout cas, les gens proches ne te voudront pas de mal. Donc c'est eux qui vont faire tampon avec les mauvaises personnes en fait. Et et une femme après son accouchement, elle reste toujours aussi Sensible. euh, sensible et surtout on peut toujours l'attaquer. Mhm. Parce que Elle est pendant encore la ouverte, hein, grossesse, après, spirituellement. elle est On encore dit, ouverte elle est spirituellement, bien ouverte. sûr. Elle est Elle est ouverte. ouverte. Voilà, et c'est pour cela que pendant 40 jours, on va s'occuper d'elle, on va la masser, parce qu'il y a une raison au massage, hein. C'est aussi pour récupérer, mais c'est aussi pour fermer justement C'est qui a en été fait, il ouvert. faut faire le passage entre la grossesse et le fait qu'elle soit devenue mère, donc on ferme cette parenthèse-là. Et c'est tout plein de rituels. Ça va être aussi le massage à travers le massage du bébé et tout ce que je viens de dire. Mais après, selon chacun, selon de là où on vient, parce qu'en Afrique, on a des rituels différents, mais c'est pour la même, j'ai envie de dire la même cause en fait, en réalité, même aux Antilles, parce que j'ai eu des témoignages de clientes afro-antillaises et ça, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se retrouve. Donc, même pour revenir encore à cette histoire de Rihanna qui s'exhibe, moi, je reste persuadée que cette nana-là, elle est des Caraïbes, non? Bah oui. À la Barbade, là-bas, ils ont dû la plonger dans un bain de protection. C'est pour ça qu'elle peut se permettre Bah oui, de c'est pour ça qu'elle parader peut se comme ça. Parce que permettre de je pense parader. pas qu'elle est... Et puis,
c'est quand même une star, elle a un Ah, certain niveau attention, où elle a des guides spirituellement. à la Hmm, spirituellement. Donc, hmm. il ne faut pas suivre la mode pour suivre la mode. C'est pas parce que un tel a fait ça que l'on doit faire ça. Et puis, en tant que personne, il suffit juste de se raisonner et de se dire, est-ce que c'est logique de d'exhiber son ventre à qui le veut? Euh, des fois, on exhibe son ventre, après, on comprend pas qu'on accouche, malheureusement, d'un enfant mort-né, d'un enfant qui a un handicap bizarre, d'un enfant qui, voilà, qui a des difficultés. Le pauvre, il a des difficultés en étant déjà, vous êtes là, votre Ouais. ventre est là pour faire, c'est pour créer cette protection parce que vous êtes celle qui donne la vie, mais C'est pour donner, ça. il Ben faut oui. pouvoir nourrir cette vie pour qu'elle sorte en bonne santé. Donc, on a une responsabilité en tant que mère. Et puis, faut pas croire que ce que nous racontent nos aînés, ce sont des choses arriérées, parce que ce sont des choses Non. qui s'avèrent être vraies. On verra jamais une femme africaine sortir avec un petit croc-top pour montrer qu'elle est enceinte. Mm, mm. Elle est enceinte, c'est très bien, ma chérie, mais fais ça dans l'ombre. Laisse les choses fleurir en toi. On n'a pas besoin, t'as pas besoin de prouver au monde que tu es enceinte. T'as pas besoin. C'est entre toi et tes proches. T'as pas besoin de le... Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on veut toujours faire comme les stars. On veut toujours faire... Mais eux, ils sont trempés dans le spirituel. Ils sont à un niveau qui n'a pas de nom. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est plutôt nous que ça va atteindre. Parce que le fait, La- c'est que, tu sais, quand elle a fait ça, j'ai eu une discussion avec une amie qui me disait que parfois ils font ça, parfois c'est une forme de, tu vas entendre que à ce moment-là, il y a des femmes qui sont aussi enceintes. C'est une forme comment on appelle ça, oh là là, comment on appelle ça? Les sacrifices. Hmm. C'est une forme de sacrifice parce que elle expose son ventre. Celles qui sont un peu, je ne juge pas, je vais pas aller jusqu'à juger les gens, mais on sait comment on est. Elles vont aller exposer. Et tu vas entendre celle-là fait une fausse couche, une fausse couche, une fausse. Il faut pas croire. Il ne faut pas croire que les choses qu'on nous montre à la télé, là, c'est anodin. Ce n'est pas. Rien n'est anodin. Non, rien n'est anodin, c'est clair. Non. Bah, et vous voyez que ce soit spiritualité ou pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, même un médecin ici, un gynécologue va vous dire n'annoncez pas votre grossesse avant 3 mois. Ça prouve aussi que quelque part, on n'est pas dans le faux du tout. Il ne faut pas parce que rien n'est encore sûr. Mais bien sûr qu'il ne faut pas parce que tu vas annoncer ça, bam, ça va te tomber dessus. Des fois, tu es enceinte, tes propres parents vont dire, c'est limite, ils veulent plus que tu ailles à aucun événement, réunion Oui. de famille, tout ça, pour dire, faut pas y aller. Ils savent pourquoi ils te disent, faut pas y aller. Toi, tu es là dans ta pureté, dans ton innocence, parce que quand tu es enceinte, c'est dans un état de grâce, même si, c'est pas facile, hein, pour toutes les femmes, on n'est pas toutes logées à la même enseigne, mais malgré que ce soit une grossesse qui soit difficile ou quoi, c'est le fait de savoir qu'on porte la vie fait que ça nous tient debout et ce rayonnement qui est en nous, bah, il y en a qui le jalousent parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas, mais c'est juste parce que peut-être c'est pas le moment pour elles. Et puis il y en a d'autres, c'est parce que c'est un être pur là que tu portes en toi. Toi aussi, tu représentes quelque chose de pur. Donc, on va chercher encore une fois à venir te vampiriser et te sucer toute cette énergie que tu as. Comme tu dis, c'est un peu ces trucs de sacrifice, etc. Donc, la femme enceinte doit faire attention. Attention à ne doit pas s'exposer en soi. On ne dit pas que tu dois te cacher pendant 9 mois, hein, mais évite juste de te mettre en danger, de te surexposer et d'attirer à toi les mauvais œils, tout simplement. Et tu sais même, je vais même rajouter pour clôturer, comme tu dois nous laisser. Exemple de la femme de Cristiano De Ronaldo, Cristiano ouais. Ronaldo, ouais. Malheureusement. Et je vais même rajouter une chose, c'est même quand tu as accouché, euh, on a toujours tendance. Est-ce que vous avez vu beaucoup de stars exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux? Mm. Est-ce que, parce que je ne, comme on dit, on n'est pas là pour juger, on est juste en train de conscientiser les gens pour Mm. qu'ils comprennent que même le fait d'exposer tout le temps ses enfants sur les réseaux sociaux, ça a de l'impact. Juste cette image-là, les gens peuvent prendre l'image. À moins que tu sois spirituellement bien haut placé, que tu sais que tu as protégé ton enfant, que quiconque vient là, mon ami, c'est dans le vent.
Mais si tu dis que tu vas faire les choses comme les stars, parce que t'es star à ben déjà, ils ne sont, quand l'autre là, qu'on appelle, elles n'ont même pas, même les Nicki Minaj. Nicki Minaj a eu un enfant, on ne sait même pas si elle a eu un enfant. On n'a même pas vu sa grossesse. C'est vrai. On n'a Ouais, rien c'est vu. vrai. C'est vrai. Moi, en fait, c'est Nicki Minaj qui me vient à cœur. On n'a même pas vu, on n'a rien C'est vrai. su. On a seulement Ouais. su qu'elle était enceinte. Elle a accouché, on n'a même jamais vu son enfant. Donc, vous Et des croyez fois, que ouais, et des fois, ce sont malheureusement les parents sans s'en rendre compte qui mettent tout simplement, qui compromettent en tout cas l'avenir de leur enfant parce qu'ils n'ont pas été assez vigilants et on n'est jamais assez vigilant dans la vie, surtout pour nos enfants. Il faut l'être davantage au jour d'aujourd'hui avec, de toute façon, je pense que les gens, ils ont pris conscience, on a un certain éveil qui fait que on se rend compte que oui, effectivement, il y a certaines choses, parce que des fois, tu es là et tu te dis, mais pourquoi il m'arrive telle chose? Que ce soit bon ou mauvais, mais tu vas t'interroger. Et puis quand tu t'interroges et que tu es honnête avec toi-même, tu sais que si tu as reçu ça, c'est parce que tu l'as mérité, que ce soit en bien ou en mal, hein, tu sais que tu l'as mérité. Et tout ce que l'on fait, tu sais, tout à l'heure, tu disais, on te dit, faut pas pleurer quand tu es enceinte, mais bien sûr, ça, je l'ai entendu tellement de fois, parce que notre enfant né, on leur donne déjà, leur ADN est déjà gravé de ce que nous, on leur a transmis. Et c'est pour cela que des fois, bah, il y a des gens, tu es obligé de faire une espèce de coupure pour éviter ce côté transgénérationnel. Parce que c'est de génération en génération qu'il y a des choses sinon, qui se ça va de répètent. génération en génération. Hein. Ah oui, oui. Ah, De ouais. À un génération certain en moment, tu es obligé de génération. couper. Hein. Exactement. Et ça, bah, c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Des fois, nous arrive des choses dans la vie, on comprend pas, on regarde un peu sa famille, on se dit mais c'est bizarre que, bah, si on cherche, on va remonter très loin dans l'arbre généalogique et on va se rendre compte que ça vient de nos aïeuls et puis ça nous poursuit. Donc, Et faut être parfois vigilant. même, comme on disait tout à l'heure, la femme, c'est la mère créatrice, c'est l'alpha et l'oméga. Ça ne C'est vient pas ça. souvent de loin. Parfois, c'est toi-même la mère. Tu as mis ton enfant sur un plateau, tu as dit prenez. Inconsciemment, hein, tu l'as fait inconsciemment parce que pour toi, tu te disais, ah, je suis la mode, je fais comme tout le monde. Mais en fait, tu prends ton enfant, tu mets sur un plateau, tu dis prenez. Ouais, bien Tu sûr, dis prenez. Moi, je bien sûr. m'appelle, entre guillemets, aussi, il y a ce truc-là qui me revient, c'est les deuils. Une femme enceinte ne doit pas aller, que ce soit dans les veillées, que ce soit dans les enterrements, que ce soit... Ce C'est sont là les où endroits-là où il ne faut même, ouais, ouais, il il ne ne faut faut pas, même pas il se ne faut pas. montrer. Il ne faut pas se montrer parce que Je pense que c'est pas quand on est possible. enceinte, c'est vraiment le moment pour la femme où elle doit, entre guillemets, se couper de certaines choses de ce monde pour se connecter à elle-même et à son bébé. C'est Elle doit vraiment le être comme moment une où poule. tu peux trouver tous les prétextes du monde pour ne pas faire certaines choses. Tu es enceinte, tu as le droit. La femme enceinte, elle a le droit de tout. Donc, c'est vraiment le moment pour elle de se reconnecter à elle-même et pouvoir se connecter à son bébé. C'est hyper, hyper important. Pouvoir se connecter à son bébé, en te reconnectant à toi-même, tu vas pouvoir communiquer avec cet être qui est en train de grandir en toi. Tu vois? Et ouais, toutes ces choses-là enfin toutes ces choses-là en tout cas, ce sont juste un échange. Hein. On donne l'information. Il y en a pour qui ça va faire écho. Il y en Chacun a fait ce d'autres, qu'il veut, peut-être hein. ça va pas faire écho maintenant, mais ça le fera un peu plus tard. Mais au moins l'information, elle a été donnée. Chacun en fait ce qu'il veut, mais Moi, voilà. ce que je dirais même, comme il y a des femmes peut-être qui me suivent, qui n'ont pas encore eu d'enfants, mais au moins à partir de là, vous saurez quoi faire exactement. Parce que comme on dit, nos mamans, malheureusement, ne nous ont pas assez donné des choses, ne nous ont pas assez formés parce que c'est pareil que Non. le mariage. Quand tu te lèves pour aller au mariage, tu dois être préparé. Tu dois avoir une préparation de Ah ça, mariage. C'est pareil. ça, Quand tu veux tomber enceinte, tu dois avoir une préparation. Avant de exactement. Une tomber vraie enceinte, on te dit préparation, une voilà. vraie. Voilà les choses que tu peux faire, que tu peux pas faire. Mais aujourd'hui, on se lève seulement comme ça, on fait les choses comme ça au pif Ouais, et on se retrouve avec des enfants. Quand on mais voit les ouais, enfants qui se passent, les enfants qu'on a aujourd'hui, c'est la résultante de notre ignorance. Parce que moi, je oui. dirais plus de l'ignorance. Ce n'est pas, c'est la connaissance. Il faut aller en quête de connaissance. Si votre maman ne vous dit pas, allez demander. Si elle ne vous répond pas, si vous avez une tante, allez demander. Ouais. Écoutez surtout. Malheureusement, ouais.
Écoutez Et moi, surtout votre cœur mais qui c'est ça. va Et vous diriger vers la personne. moi, j'envie toutes ces femmes qui aujourd'hui ne sont pas encore mamans, qui vont le devenir, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus ce type d'échange où comme a dit Miss Sonia, Miss Sonia. voilà, il y a quelque chose qu'elle a dit, le fait de remettre à jour toutes Ouais. ces choses-là, c'est important. Moi, la chose que j'ai à dire, récupérez votre placenta, Ouais. parce que Récupérer. à Ouais. l'époque, je peux récupérer. Des fois, vous avez des gens comme ça. On dit, ah, mais lui, il a de la chance, il est né avec une bonne étoile. Mais sa bonne étoile, là, ce sont ses aïeuls qui ont tout fait. Il est né, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour verrouiller cet enfant afin que son aura, son étoile puisse briller. On a tous une étoile qui brille, mais tout dépend de quelle famille dans laquelle on est tombé. Est-ce que c'était une bonne famille? Est-ce qu'ils savaient les rituels qu'il fallait faire? On est, en fait, comme dirait mon prof de naturo, nous sommes notre propre marabout. C'est-à-dire que si on veut le bien-être de notre enfant, qu'il puisse réussir sans trop d'encombre, parce que dans la vie, il y a toujours des encombres, c'est ça qui nous façonne, et ben c'est à nous de faire ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est à travers des plantes, c'est à travers des prières. Voilà, c'est à travers toutes ces choses-là. Si vous savez pas, il faut demander. Si vous Oui. savez pas, il faut demander, vous finirez par trouver. Moi, ce que Les, je vais rajouter, une chose, c'est que ça, je l'ai dit sur mes posts, les petits posts que j'écris en disant, la femme, vous n'avez pas besoin d'aller voir les marabouts. Vous n'avez pas. La femme n'a pas besoin d'aller voir les marabouts, d'aller voir les guérisseurs, machin. Tu as la langue. mais Tu as la langue. Tu as je le sais pas, verbe dans la bouche. tu sais, Dans ce verbe. je pense que ça doit être pareil dans toute l'Afrique, hein, mais on dit, et c'est réel, hein, une mère qui est fâchée contre son enfant et qui enlève son pagne et qu'elle se met à nu devant son enfant, C'est eh fini. ben l'enfant est condamné. C'est fini. Et nous, les femmes, en fait, on a le verbe On vraiment a le puissant. verbe. C'est pour cela qu'on dit toujours, même quand on est fâché contre notre Ne me fais pas enfant et qu'on parler. l'engueule, Ne me fais pas soit parler. voilà, c'est soit tu l'engueules, mais en utilisant des mots positifs, parce que ce que tu vas dire va finir par se matérialiser et arriver. Et la femme, nous sommes quelque part des sorcières. On doit faire attention à tout ce qui sort de notre bouche. Le verbe, il est beaucoup trop puissant. C'est pour cela que oui, effectivement, on n'a pas besoin d'aller. C'est ce qu'on disait en début de cette séance, que la femme, elle a une puissance, mais elle s'en rend même pas compte, quoi. Il y en a certaines qui le savent, hein. Moi, j'ai des amis qui me dit je suis obligée de me contrôler parce que quand je dis quelque chose, ça se That's réalise. Et c'est right. vrai. Donc, ce sont des personnes, comme elles sont conscientes de ça, elles savent gérer vraiment leur colère. Parce que si elles expulsent cette colère-là, bah, la personne en face, elle est vive, quoi. Donc, je vais pas te retenir plus longtemps. Je vais te laisser partir et je vais clôturer derrière pour ajouter quelques petites informations. Merci. Bah, je te remercie beaucoup. On se retrouve. Le live sera enregistré, hein. Donc, pour celles ou ceux qui veulent écouter le live, il sera enregistré. Mais moi, je suis là. Notre invité va partir. Moi, je continue à vous donner Merci. quelques informations. Bisous, Fidéline. Ciao, ciao. Merci. Donc, je voudrais rajouter ceci, comme on disait tout à l'heure, la femme a le verbe. Quand la femme a le fait que, quand je vous dis la femme, c'est le plus grand marabout. C'est le plus grand marabout et il faut en prendre conscience. On nous a tellement piétinés, on a été tellement des paillassons, tout simplement parce que l'homme sait qui nous sommes. L'homme, les autres savent qui nous sommes, mais seuls nous-mêmes, nous ne savons même pas qui nous sommes réellement. Donc, quand tu as le verbe, c'est pas le verbe être. Je pars toujours du principe que moi, ce sont des choses, avant d'être enceinte, j'ai, comme on dit, l'univers ou Dieu m'a formé avant, a mis des personnes sur ma route pour que je ne commette pas certaines erreurs. Même quand tu es enceinte, comme on parle de grossesse là, tu parles à ton enfant, tu lui envoies de l'énergie positive, tu lui envoies des adjectifs, des qualificatifs positifs, tu lui envoies tout ce qui, le genre, tu es extraordinaire, tu es fort, en fait, tu parles à ton enfant, tu lui dis, il est dans le ventre, il se nourrit de cette énergie que toi, à ce moment-là, tu lui donnes. Et quand il naît,
tu l'accueilles. Il faut accueillir vos enfants dignement. Il faut leur dire merci d'être venus dans vos vies, d'avoir accepté. Parce que ce sont des entités, ce sont des ancêtres qui viennent d'ailleurs. Ils ont entendu vos appels. Ils ont entendu vos appels et finalement, ils sont venus vers vous. Et quand ils viennent, ils n'ont pas d'accueil. On ne demande pas d'aller faire la fête les premiers mois où vous allez inviter Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, des gens qui n'ont rien à faire avec vous. Prenez le temps déjà avec, que ce soit papa, que ce soit maman, les frères et sœurs. Prenez le temps d'accueillir cet ange, ce prince qui vient d'ailleurs. Souhaitez-lui la bienvenue sur cette terre. Et moi, je dis toujours, et ça c'est une amie qui me l'avait dit une fois, nous ne sommes pas que des parents. Nous sommes les guides de ces enfants. Parce que tout au long de leur vie, nous avons le devoir et l'obligation de les guider. On a toujours, nous, en Afrique, on est toujours en train d'insulter. Oui, tu es con. Oui, tu es têtu. Tu es ci, tu es ça. Mais on vous a dit tout à l'heure, le verbe que vous sortez de vos bouches là, même quand tu dis je tue à Nana là, maman Yeba, quand tu dis tu es à Nana, c'est pas positif. Prends une autre chose, tu lui dis par exemple, tu seras une grande femme, même si elle t'énerve comment. Tu seras une grande femme, même si tu dois la claquer, tu seras une grande femme, tu seras quelqu'un dans ce monde, tu es positive, tu la claques en lui disant des mots positifs, mais arrêtez d'insulter vos enfants, parce que la bouche que vous avez là, c'est comme on dit, c'est de ta bouche que tu béniras et c'est de la même bouche là que tu te maudiras. Donc la femme, elle peut bénir, que ce soit ses enfants, elle peut bénir, même quand elle est dans un foyer. Quand elle décide que l'homme avec qui je suis là, je vais l'élever de sa bouche là, l'énergie qu'elle va prendre, elle va infuser ça dans son foyer. Tout le monde qui est dans la maison va monter comme une plante. Comme on dit, elle a dit tout à l'heure quelque chose, une phrase que j'aime souvent employer, c'est la femme, moi je compare la femme à la terre. La femme, c'est pareil à l'océan. Parce que dans l'océan, il y a les poissons, il y a tout ce que vous voulez. La terre, vous mettez une graine. La graine, la femme, elle a besoin de la semence de l'homme. On a dit, ne soyez pas contre les hommes. Les hommes, on a besoin d'eux. Ce sont nos partenaires. On est complémentaires. On n'est pas égaux. On est supérieur aux hommes. On est supérieur aux hommes. Mais on leur laisse leur place d'homme, tout simplement. C'est pas parce que tu connais ton potentiel que tu vas aller monter sur la tête de ton homme pour dire « Oui, je suis plus forte que toi ». Ça veut dire que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Donc, prenez le temps. Vos enfants, il faut qu'on forme des futurs présidents, des futurs médecins, des futurs chercheurs, des futurs intellos, des futurs guides. Des futurs, comme on dit, que de l'excellence. Et tout cela, c'est nous qui allons le faire. C'est nous qui avons cette responsabilité-là. Nous avons toi qui n'as pas d'enfant ou toi qui as un enfant, c'est ta responsabilité. Ton enfant, c'est ta responsabilité. Il n'avait pas à venir. Maintenant qu'il est là, laisse-moi le téléphone là, occupe-toi de ton enfant. Insuffle, donne-lui, prophétise sur sa vie. Prophétiser, ça ne veut pas dire seulement, oui, c'est pas l'église, non. Prophétiser, ça veut dire donne des bonnes choses. Quand tu lui donnes, oui, tu es intelligent. Moi, mon fils, quand il m'énerve, je dis, avec ton beau sourire là. Quand il me fait quelque chose, je dis, tu es courageux. Même s'il m'énerve, je lui dis, tu es courageux. À la force même de le dire, lui-même, il répète. Quand ça va pas, je suis courageux, maman. Je suis intelligent. Je suis fort. Parce que je l'insulte, parce que j'ai compris que plus tu vas dire à un enfant, il est têtu. Tu es bête. Tu ne comprends rien. Et machin. Ça veut dire que ton enfant ne fait qu'assimiler. Et il ne fait que en fait, c'est un manteau dont c'est un manteau qu'il porte. C'est un manteau qu'il va porter toute sa vie. Ça sera le genre d'enfant. Oui, on m'a dit que j'étais têtu. Oh, ben, je suis têtu, hein. On m'a dit que j'étais turbulent. Ah, ben, je suis turbulent. On m'a dit que je suis... Faites attention. Be careful.
à ce que vous sortez de vos bouches. Aujourd'hui, ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Je vous ai prévenu. Fidéline vous a prévenu. On vous a donné des astuces. Vous êtes enceinte, vous n'avez pas besoin de faire la fête pour montrer que vous êtes enceinte. Faites un moment. Parce que les histoires de baby shower, je ne juge personne, je dis ça, je dis rien. Baby shower, si on revient dessus là, sur baby shower, heureusement que moi, j'ai failli passer par là parce que le mondain, machin, tout ça là, avec le recul, je me dis merci, merci, merci. Parce que baby shower là, tu vas faire baby shower. Tu as un pied entre la vie et la mort. Tu ne sais même pas si en accouchant, tu vas rester en vie ou si tu vas partir. Tu ne sais rien du tout. Tu vas faire baby shower. Et si par exemple tu perds ton enfant après le baby shower là, quand tu as accouché, tu vas dire que baby shower t'a servi à quoi? Parce qu'on veut simplement faire comme les Occidentaux. Les histoires, même les Occidentaux ne font même pas baby shower. Même les Occidentaux ne font pas. Vous avez vu les Chinois, comme elle a dit tout à l'heure, Miss Sonia. Vous avez vu les Chinois. Quand elles sont enceintes, là, vous avez entendu parler, même les stars chinoises là. Est-ce que vous en avez entendu parler que je suis enceinte, je m'expose partout? Non, non, non. Mais la femme noire, elle veut copier, mais quand tu copies bêtement. Tu fais baby shower, tu vas vivre, on ne sait pas. Tu vas mourir, tu ne sais pas. On te dit bien, tu as un pied entre la vie et la mort. Le plus important là, c'est de préserver ton enfant, de préserver cet être-là qui est en train d'arriver. Et quand il est là, de le recevoir dignement, de l'accueillir dignement. Les papas, faites un effort. Quand votre enfant arrive, soutenez, c'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile pendant la grossesse, mais soutenez du mieux que vous pouvez vos compagnes. Soutenez du mieux et faites en sorte que ce n'est pas facile. Déjà, la vie à deux, ce n'est pas facile. Et quand on est enceinte, c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau ou c'est, je ne sais même pas c'est l'épine sur le gâteau. C'est même pas la c'est l'épine sur le gâteau. Parce que les hormones, tu te batailles avec les hormones. Donc, prenez le temps d'encourager. Quand ça ne va pas, quand vous sentez que vous êtes énervé, sortez, prenez de l'air et revenez. Encouragez, elle a besoin de vous parce qu'elle-même, même si elle a passé 2, 3 grossesses, surtout quand c'est la première grossesse, quand c'est la première grossesse et que tu es vraiment dans l'ignorance totale, c'est encore pire. Aujourd'hui, vous avez la chance qu'on vous donne des outils, on vous donne des bagages qui peuvent vous aider si vous êtes enceinte. Maintenant, quitte à vous, vous avez le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Mais comme j'ai toujours tendance à dire, la balle est dans votre camp. Vous avez le choix. Mais il y a aussi une chose, écoutez surtout votre cœur. On a cette intuition-là qui est très puissante, extrêmement puissante. Prenez le temps d'écouter votre cœur. Quand vous devez sortir, écoutez. Si votre cœur ne veut pas, n'y allez pas. Restez affalé dans votre canapé. Essayez de créer. Si vous êtes fatigué, vous dormez. Si vous avez envie de faire un petit repas, là, vous faites. Si vous avez besoin d'aller au restaurant, que le restaurant vienne à vous, faites venir le restaurant à vous. Mais passez ce moment-là avec vous et vos proches. Parce que de nos jours, on ne sait plus qui est qui. Même les amis, parfois, on ne sait pas qui est qui. On ne connaît pas le cœur des gens. Vous ne connaissez pas le cœur de ceux qui vous entourent. Vous ne connaissez pas. Donc, faites attention. Faites attention à cet être qui grandit en vous. Chérissez-le. Remplissez-le d'amour. Remplissez-le de positive attitude afin que son avenir, son existence sur cette terre ne soit pas difficile comme nous avons eu. Qu'elle soit, comme on dit, qu'elle soit radieuse, comme elle a dit tout à l'heure, qu'est-ce que cet enfant ait une existence radieuse, tout simplement parce que vous avez dit des choses positives. Vous avez envoyé à l'univers, vous lui avez envoyé que du positif, que des bonnes ondes. Remplissez-le de cet amour. Moi, je suis une amoureuse de l'amour, je le dis clairement. À qui veut l'entendre? Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Moi, j'aime l'amour même. Donc,
Les enfants, c'est l'avenir de demain. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Avant de tomber enceinte, avant d'aller sur un projet d'enfant, prenez le temps de vous préparer. Prenez le temps de préparer. Ça, j'ai fait une vidéo dessus. Je mettrai le lien sur YouTube. Prenez le temps de préparer votre corps afin d'être, comment on dit, c'est comme la terre qu'on laboure. Quand la terre, avant de mettre la semence, il faut la labourer. Il faut mettre de l'engrais. C'est la même chose avec la femme. Tu ne te lèves pas comme ça du jour au lendemain. Je vais faire un enfant, puis pop, ça entre. Non. Il y a certains, ça entre facilement. Mais si là-dedans, et si là-dedans, tu n'es pas prête, tu vas recevoir ton enfant. Les premiers mois, ça va être bien. Ou quand il va pleurer, il va t'énerver. Tu vas le balancer à la poubelle. Ouais, mais c'est quoi cet enfant? Il pleure. Juste le fait de dire que même, il pleure tous les jours, il pleure tous les jours. Vous incitez encore votre enfant à pleurer tous les jours. Parlez-lui. Parlez-lui. Mon bébé, pourquoi tu pleures? Maman est là. Consolez-le. Rassurez-le. Voilà. J'espère que Eros a dit quoi? Oui, c'est important de soutenir la femme qui est enceinte, de maintenir la tendresse et les marques d'affection. Effectivement, effectivement. Donc, sur ce, vous pouvez me retrouver sur Insta. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de choses qui se préparent. Vous me retrouvez sur YouTube, sur le journal de Dambet. Je vous mettrai le lien de la vidéo à la préparation avant et après la grossesse. Vous me retrouvez aussi en podcast, le journal de Dambet sur Spotify. Donc, n'hésitez pas. C'est important de déconstruire les idées que nous avons reçues. Tu es puissante, ma chérie. Tu es puissante, ma queen. Tu es puissante. Ne l'oublie pas. Il faut te l'inscrire dans la tête. Tu es le plus grand marabout de ce monde. Tu es la mère créatrice. Tu es l'alpha et l'oméga. Prends-en conscience et parle. Tout ce qui doit sortir de ta bouche, ça doit être que des mots magnifiques, des mots remplis de tendresse, des mots remplis d'amour. Ne jalouse pas. Tu n'as pas besoin de jalouser Delphine, Christine, ainsi de suite. Concentre-toi sur ta propre vie. Prophétise sur ta propre vie. Prophétise sur ce qui doit arriver dans ta vie et tu verras. Donc, sur ce, vous étiez sur le journal de Dambet. Je vous remercie d'avoir suivi mon émission. On se retrouve très bientôt. Au revoir. À bientôt.